aujourd'hui pour l'astrologue, l'horoscope sentimental du mois de juillet pour nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Donc comment se déroule ce tirage, cet horoscope? Je vais vous afficher là le tableau, comme ça vous visualisez bien les cartes qui vont être tirées. Alors, on commence par 4 cartes du grand oracle de l'amour pour voir un petit peu les énergies générales. Ensuite, on complète avec 2 cartes de l'oracle bleu. Ensuite viennent une carte de la magie de la terre et une autre carte de la sagesse de l'oracle. Et on termine l'horoscope avec un message des murmures de Ganesh et un autre message soit des anges, soit des fées. Pourquoi soit? Parce qu'en fait j'ai jumelé les 2 oracles, l'oracle des anges et l'oracle des fées, je les ai mélangés. Donc après, suivant le mélange, soit il sera un message des fées ou des anges. Voilà pour vous, amis Balance. Alors comme je dis toujours, ceci reste un horoscope général qui ne peut pas parler à toutes les balances de l'univers. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Et sinon, allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être qu'ils vous parleront un peu plus. Voilà, c'est parti. Je commence par les couples et ensuite je ferai les célibataires. Allez, on va voir un petit peu pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juillet? Alors, nous avons la crise, suivie de la carte de la fidélité, la libération et ensuite l'harmonie. Alors, ce que veut nous dire ce tirage, en tout cas moi ce qu'on me dit là, il y a 2 interprétations, 2 cas de figure en tout cas. Là on nous parle que votre couple, pour certaines balances, votre couple est en crise depuis un petit moment même. On voit que soit vous êtes en crise parce que avec la carte de la fidélité là à côté, il peut s'agir d'une infidélité soit de votre part, soit de la part de votre partenaire. En tout cas, on nous dit que c'est pour ça que votre couple est en crise actuellement. Il peut aussi s'agir là, pas d'infidélité, mais que ce soit vous qui vous posez un petit peu trop de questions, à savoir si votre partenaire, si votre compagnon ou votre compagne, vous mettez à votre sauce comme je dis toujours, voilà, c'est vous qui vous posez un petit peu trop de questions, à savoir si votre partenaire en tout cas est fidèle ou pas. Avec ensuite la carte de la libération là qui arrive, et l'harmonie aussi bien sûr ensuite, qui arrive plus loin. Là on nous dit, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a 2 cas de figure. Soit on vous dit que certaines personnes, s'il y a eu tromperie, j'ai envie de dire, s'il y a eu adultère, que ce soit de votre part ou de la part de votre partenaire, on vous dit là que vous allez trouver en tout cas la solution, la libération à cette crise, avec la carte de la libération. Donc soit vous pardonnez, si c'est votre partenaire qui vous a trompé, soit c'est votre partenaire qui va vous pardonner à vous si c'est vous qui avez été infidèle. Et voilà, c'est pour ça qu'ensuite vous allez retrouver l'harmonie, on vous pardonnera. Ensuite, il se peut que s'il y a eu infidélité, personne ne pardonne. Et là, la libération, ce sera dû à une séparation, tout simplement. C'est jamais simple. Mais voilà, c'est ce que veulent nous dire les cartes là. Soit, comme je vous ai dit aussi, c'est vous vous posiez trop de questions sur l'infidélité. Et là, vous allez avoir vos réponses à vos questions, en tout cas. Et vous allez, savoir que c'était des questions un peu à la con. Je vais le dire, que vous posiez, que oui, votre partenaire est fidèle. Donc voilà, il y a cette carte de la fidélité, on vous dit oui, il est fidèle ou elle est fidèle, arrêtez de vous poser des questions. Et voilà, vous allez être libéré et retrouver l'harmonie aussi pour vous. Voilà, en tout cas, il y a plusieurs cas de figure, là, vraiment. Et ensuite, on a, avec l'oracle bleu, on a là la carte des âmes sœurs, ça représente le couple en fait, suivi de la carte du notaire, ça représente aussi tout ce qui est justice, notaire. Avec ces 2 cartes, on nous dit là que pour certaines personnes, si vous avez pardonné ou si vous avez vu que vous étiez posé des questions, comme je vous l'ai dit, à la con, que vous n'avez pas à vous poser et que l'harmonie revient dans votre couple, il se peut que pour certaines personnes, là avec la carte du couple jumelée à la carte de la justice, on nous dit là tout simplement qu'il se peut
qu'il va avoir, voilà, on voit là les contrats de mariage ou alors les contrats d'achat de maison pour, voilà, pour solidifier votre couple. En tout cas, voilà, pour certaines personnes, ce sera ça. Ensuite, pour les autres personnes qui partaient sur une séparation, ben là, on vous dit tout simplement, on vous parle là aussi de divorce. La justice avec le couple, ça peut être aussi, voilà, signature de divorce. Ensuite, on prend la carte de la magie de la Terre qui là nous parle de cristal, de focus. Cette carte, elle veut nous dire qu'il va falloir que vous restiez sur vos positions, parce que là, je vois qu'il y a des personnes qui vont venir, qui vont tenter de vous faire changer de décision, de position. Là, on me dit que par exemple, voilà, si vous souhaitez divorcer, mettre un terme à votre relation, il y a des personnes qui vont venir vous dire « Ah ben non, ne te sépare pas, c'est bête, reste avec lui ou reste avec elle, ça va s'arranger, tout ça. » Et voilà, à contrario, si vous voulez rester avec la personne, il y en a qui vont venir vous dire « Bah non, divorce, t'as vu ce qu'il t'a fait ou ce qu'elle t'a fait, reste pas avec lui, vous voyez ?» Et cette carte vous dit « Restez fidèle à votre intuition. Vous savez, vous, ce qui est bien pour vous, ce qu'il vous faut. On vous dit là de ne pas trop écouter les autres. Surtout s'ils sont, voilà, justement, s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Là, on vous dit que votre intuition, vous, sera la bonne. Restez focus dessus. Voilà ce que cette carte veut nous dire. Et ensuite, vient avec la sagesse. Avec la sagesse de l'oracle. New life, une nouvelle vie. Eh ben oui, soit si vous divorcez, ben oui, vous allez avoir une nouvelle vie qui va s'ouvrir à vous et qui va s'offrir à vous aussi. Mais comme je dis avec la carte de l'harmonie, là, comme je dis souvent, c'est un mal pour un bien, même si vous vous séparez, même que si c'est votre partenaire qui décide de divorcer. On me dit quand même là que c'est un mal pour un bien, parce que vous allez retrouver cette harmonie, parce que peut-être que cette crise, ça fait très longtemps qu'elle dure et que vous en avez, vous aussi, ras-le-bol de toute façon. Et on voit que voilà, oui, une nouvelle vie va s'offrir à vous. Certainement que cette nouvelle vie, de toute façon, sera mieux et va vous correspondre mieux. Et puis après, ben, si vous restez ensemble et que l'harmonie revient dans votre couple, ben oui, on a vu que il se peut que soit vous vous mariez, soit vous achetez une maison. Donc oui, une nouvelle vie aussi, là, va s'ouvrir à vous. Mais on voit de toute façon que même s'il y aura pardon, on voit vraiment que vous allez passer à une autre étape de votre relation sentimentale avec votre partenaire de toute façon. Donc là aussi, ça va, oui, bien sûr que ça va engendrer un nouveau mode de vie en tout cas, une nouvelle façon de voir les choses aussi. Eh bien écoutez, c'est voilà pour ce mois de juillet, ce qu'on me dit pour vous, pour les balances en couple. On va voir maintenant avec un petit message de notre ami Ganesh, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous. Ami Balance. Allez, on va couper et on va prendre celle du dessus. Hop, on coupe et on prend celle-là qui vous dit là, réalisation. Alors, pareil, moi ce que je vois là, c'est, vous voyez, sur l'image là, on voit Ganesh en train de signer les papiers, d'écrire sur des papiers. Ben pareil, moi ça me fait penser, ben vous voyez, là on voit aussi cette personne écrire avec sa plume sur du papier comme Ganesh. C'est pour ça que moi la carte de Ganesh, elle me fait penser aussi à ça, soit à cet acte de mariage, soit à cet acte de divorce. Voilà, et c'est pour ça que là on nous parle de réalisation, c'est ce qui va se réaliser tout simplement, que ce soit un mariage ou un achat de maison comme je vous l'ai dit, ou un divorce. Voilà. On va compléter maintenant avec soit un message des anges, soit un message des fées. Voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Oula. Hop, on coupe. Ben pour vous, ce sera un message des anges. C'est celle-ci. Qui vous dit là? Occasion de pardonner. Ah! Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir
et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors écoutez, voilà. Là, les anges vous disent qu'il faut aussi savoir pardonner. Écoutez, ça complète bien le tirage, hein, puisque là, si des personnes vont être ou sont déjà à se poser des questions, est-ce qu'ils doivent pardonner ou pas pardonner, là voilà, les anges vous invitent, en tout cas pour certains, à essayer de pardonner. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est juste une carte conseil, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est juste une carte conseil des anges. Vous, comme je vous l'ai dit, avec la carte focus, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui savez là-dedans, mais bon. En tout cas, voilà, ce petit message des anges qui vous conseille de savoir pardonner aussi certaines fois. Et bien, c'est là qu'on s'arrête pour vous. Votre tirage l'astrologue est terminé pour vous, amis Balance en couple. Je vous souhaite en tout cas plein de bonheur pour ce mois de juillet. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Et nous, on va continuer maintenant avec nos amis Balance célibataires. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juillet pour vous? Alors oui, pour vous, en fait, quand je fais le tirage de l'astrologue, donc je tire les cartes avant, hein, je prends en fait les cartes qui sautent des paquets. Hein. C'est pour ça que je le fais avant, parce que ça dure des fois très longtemps à attendre les cartes qui sautent. Et pour vous, au lieu de 4 cartes, il y en a 5 qui ont sauté. Donc voilà, j'ai gardé les 5 cartes. Et on commence tout de suite avec l'arrêt, le feu rouge, suivi de la carte confiance. Ensuite, on a une très jolie carte, puisque ça nous parle de coup de foudre avec ce joli Cupidon, suivi de la carte de l'équilibre, de la carte du bonheur. Alors, ce que ça veut nous dire là pour vous, amis Balance, célibataire, on voit qu'il y a eu un long temps de célibat. Pour certaines personnes, on me dit que ce long moment de célibat, c'est vous aussi qui l'avez décidé. Parce qu'on voit là que vous aviez un petit peu perdu confiance en vous, vous avez perdu aussi confiance soit aux hommes, soit aux femmes. Et on vous dit là que voilà, ce feu rouge est là pour nous dire que oui, il y a eu une grande période de célibat. Mais que voilà, cette confiance est revenue petit à petit. On voit que pour ce mois de juillet, voilà, vous avez un petit peu repris du poil de la bête. Vous avez repris confiance en vous. Et avec la carte là du coup de foudre qui arrive, on vous dit que oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais le coup de foudre, je ne le vois pas. Oui, c'est quelqu'un, vous allez accrocher de suite. Mais c'est quelqu'un surtout, coup de foudre, pour moi ça me fait penser à quelque chose qui arrive d'un coup comme ça. Hein, et on me dit là que vous n'allez pas vous y attendre du tout. Hein, ça va être vraiment subite. Hein, vous allez rencontrer cette personne alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Et la carte de l'équilibre, là, ce que ça me dit, cette carte, on voit que pour vous, vous avez quand même 2 caractères différents. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Vous allez avoir des caractères différents, mais justement, c'est cette différence. Mais il y aura beaucoup de différences aussi, pas que de caractère, on me dit. Hein. Il y aura beaucoup de différences entre vous, mais justement, cette différence va faire un équilibre dans votre couple. C'est comme le yin, le yang, le blanc, le noir, vous voyez, le chaud, le froid. Mais on voit que voilà, ces différences vont vraiment équilibrer votre couple. Et avec la carte rose, la carte du bonheur, là, ça veut bien nous dire ce que ça nous dit. Hein. Oui, ça va être une relation qui va vous apporter vraiment du bonheur. Hein. Mais on vous voit quand même aussi avec la carte de l'équilibre. Quand je fais comme ça, on vous voit aussi essayer de peser le pour et le contre. Parce que justement, il y a beaucoup de différences entre vous deux. Et on dirait que ça vous fait un peu peur. Et vous êtes en train de vous poser des questions, de vous dire ouais, mais il est comme ci, moi je suis plutôt comme ça. Vous voyez, on vous voit vous poser des questions. Hein, peut-être qu'il ne faudrait pas vous en poser autant en tout cas.
Ensuite, on va prendre avec l'oracle bleu, là. Ben voilà, hein, tout à fait ce que je viens de vous dire. Il y a la carte du choix. Mais regardez bien, il y a les mêmes petits cupidons dans cette image que lui, hein, qu'on a vu, là, c'est les mêmes. Donc voilà, on voit que vous faites un choix sur cette relation sentier, que vous posez beaucoup de questions en tout cas. Comme je vous l'ai dit, vous êtes en train de peser le pour et le contre. C'est ce que veut nous dire cette carte. Hein. Mais avec la carte derrière qui vient, l'arbre de vie, on nous parle là tout simplement que cette relation va être vraiment épanouissante pour vous. Hein. Elle va être, oui, très épanouissante. Même si vous vous posez beaucoup de questions, là on vous dit avec la carte du bonheur juste avant et la carte de l'arbre là en fruit, ça va être très épanouissant. Mais ce que me dit aussi cette carte de l'arbre, pour moi l'arbre c'est quelque chose de posé, d'ancré, de solide dans la durée. On me dit là justement que cette relation, ça ne va pas être une relation éphémère, hein, une relation de vacances, là, des petits amours de vacances. Non, non, non. Ça va être une relation qui va partir sur du stable et du long terme, en tout cas pour vous. Ouais. C'est ouais, un très joli tirage, vraiment. On voit que cette personne, en fait, est faite pour vous. Hein, elle vous manquait à votre vie. Hein, c'est juste top. On va continuer maintenant avec la magie de la Terre, là, qui nous parle tout simplement de volcan. Et oui. C'est ce que je vous ai dit avec le coup de foudre. On voit vraiment que c'est quelque chose qui va vous arriver là, vlom, voilà. Comme un volcan qui rentre en éruption, hein, on s'y attend pas, ça arrive d'un coup, on ne peut pas le prévoir. Et bien c'est ça, voilà, cette rencontre, ça va être ça. Ça va être vraiment quelque chose que vous n'avez pas prévu du tout, hein. Ça va vous tomber dessus, blanc, voilà. C'est top, hein. Et puis avec le volcan, ça me fait penser aussi à la passion, ça va être très passionnel entre vous. Et ensuite avec la magie, la sagesse de l'oracle, pardon, on nous dit la time to go, il est temps d'y aller, et oui, 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 ça y est, la confiance, vous l'avez. Vous voyez la petite porte tout au fond là qu'on voit sur la carte, c'est votre cœur, ouvrez-le, ça y est, vous êtes prêt ou prête à accueillir enfin l'amour. Donc oui, allez-y. Ne vous posez pas mille et une questions comme on l'a vu juste avant. Ben écoutez, moi je trouve que c'est juste une guidance, elle a un astrologue au top hein, pour vous, amis célibataires balance. Hein. On va voir maintenant ce que nous dit Ganesh, avec un petit message de notre ami Ganesh. Allez, on coupe, et pour vous, ce sera celle-ci qui nous parle de protection. Elle est juste magnifique cette carte en plus, parce que oui, on le sent, que votre... C'est pour ça que je vous disais, on voit que c'est une personne faite pour vous et qui manquait à votre vie. Vous êtes protégé, cette relation sera protégée, vous êtes béni pour cette relation en fait. C'est ce que veut nous dire cette carte. Ouais. Parce que c'est une belle relation, hein. Vous allez être vraiment enveloppé, protégé dans cette relation. Hein. Elle va vraiment vous combler, cette nouvelle relation en tout cas. C'est vraiment très très joli. Une très belle carte pour vous là. Et on va continuer et finir donc avec un message soit des anges, soit des fées pour vous, balance célibataire, qui n'allait plus l'être d'ailleurs, hein, célibataire. Le mois prochain, vous regarderez l'astrologue pour les couples. Hein. Hop, ben elle s'est envolée, je vais prendre celle qui s'est envolée, ça sera un message des fées qui nous dit là, oh ben, vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ah ben mieux que ça, on ne peut pas. Oui, 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 tout à fait, elle s'améliore. Ah ben pour s'améliorer, elle va bien s'améliorer. Hein. Ça va être juste génial, elle tombe très bien cette carte. Merci à nos fées. Hein. Et ben voilà, écoutez... Amis balance, hein, célibataire, là vous avez eu un très très beau tirage en tout cas. Hein, et je vous souhaite aussi un excellent mois de juillet, hein, rempli d'amour et de changement. Hein, vraiment votre vie sentimentale va s'améliorer là, hein, pour beaucoup en tout cas. Hein, comme je le dis, ça ne peut pas parler à toutes les balances de la Terre malheureusement là pour vous parce que c'est un très très beau tirage. Mais en tout cas j'espère que ça parlera à bon nombre d'entre vous, hein, balance. Excellent mois de juillet, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir, bye.